Paris Saint-Germain était déjà le plus grand club de l'histoire du football français, mais il est en train également de devenir le plus grand club de l'histoire du football français en Coupe d'Europe. Déjà, le Paris Saint-Germain est le seul club à avoir remporté 3 Coupes d'Europe dans son histoire, mais également le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions de façon propre. Deuxièmement, le Paris Saint-Germain est le seul club de l'histoire du football français à s'être qualifié pour 3 demi-finales de suite en Ligue des Champions. Il l'était déjà, mais le Paris Saint-Germain continue de creuser l'écart. Le PSG vient de se qualifier donc pour sa 6e demi-finale de l'histoire de la Ligue des Champions, ce qui en fait évidemment le seul club français à avoir réussi à le faire autant de fois. L'Atlético Madrid s'est qualifié hier soir en battant le FC Barcelone. L'Atlético Madrid rejoint donc le Paris Saint-Germain comme étant l'équipe qui a éliminé le plus de fois ce club en Ligue des Champions. 9, c'est le nombre de matchs de suite à élimination directe que le Paris Saint-Germain n'a pas perdu en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui avait déjà rejoint l'Olympique Lyonnais est le recordman du match sans défaite en phase à élimination directe en Ligue des Champions pour le football français. Et bien avec cette nouvelle victoire, le PSG passe devant. Avec désormais 10 quarts de finale joués, le Paris Saint-Germain est très loin devant tous les autres clubs sur le football français en termes de quarts de finale disputés, mais devient également évidemment la seule équipe française à avoir battu 2 fois Liverpool à Anfield. Et le pire, c'est que le PSG l'a fait en seulement 12 mois. Bref, comme on vous l'avait dit, le Paris Saint-Germain marque l'histoire petit à petit et s'installe tout doucement comme étant évidemment la meilleure équipe de l'histoire du championnat de France, mais s'installe aussi également tout doucement parmi les équipes les plus légendaires de l'histoire du football. La fois, je vous ai dit, lorsque vous regardez jouer Ousmane Dembélé cette saison, il faut vous mouiller la nuque. Encore une fois, évidemment, et toujours les mêmes sont venus critiquer le joueur, expliquant que j'en faisais beaucoup trop avec lui, alors que le meilleur joueur du monde se trouvait dans leur club. En tout cas, le meilleur joueur du monde pendant qu'il farme de l'aura sur un corner qu'il va mal tirer, qui va donner lieu au but qui va éliminer son équipe, Ousmane Dembélé a encore fait une performance XXL face à Liverpool à Anfield, et c'est encore plus compliqué si on prend les stats, puisque Ousmane Dembélé en est à 16 buts et 8 passes décisives cette saison. Je sais même pas s'il a terminé 16 matchs toutes compétitions confondues, mais en tout cas en termes de statistiques, il est tout simplement sur une autre planète. Son corps refuse de coopérer et de le laisser tranquille cette saison, et heureusement pour la concurrence, vu la saison qu'il fait, il aurait rien laissé à personne. Et si vous regardez ce tableau qui vous montre les statistiques de buts, passes décisives, ainsi que des passes clés des joueurs par 90 minutes sur le terrain, eh bien vous pouvez constater qu'Ousmane Dembélé est très loin devant la concurrence. C'est simple, Ousmane Dembélé est décisif avec le PSG cette saison toutes les 60 minutes et je ne suis même pas sûr qu'il a 60 minutes de temps de jeu sur tous ses matchs, toutes compétitions confondues avec le PSG. C'est complètement fou, c'est irréel et encore une fois, c'est digne d'un ballon d'or. En tout cas, une fois de plus, Ousmane Dembélé aura sorti le Paris Saint-Germain d'un bien mauvais piège tendu par les joueurs de Liverpool. Décidément, depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain, il aime beaucoup marquer contre ce club et dans ce stade. Beaucoup l'avaient enterré à cause de ses blessures cette saison, mais encore une fois, il prouve que dans les grands moments de la Ligue des Champions et dans les grands moments de la saison, eh ben lui, au moins, il répond présent quand vient l'appel des matchs décisifs. Le match face à Liverpool, Luis Enrique avait parlé de sacrifice, il avait également parlé de souffrance, parce qu'il avait anticipé le fait que à Anfield, face à une équipe de Liverpool qui n'avait absolument rien à perdre et qui concrètement allait jouer l'entièreté de sa saison sur ce match, eh bien c'était possible que le PSG se mette à douter. Alors s'il n'y a pas eu de gros doutes non plus, faut pas déconner, le Paris Saint-Germain a quand même bien souffert en seconde période face à cette équipe de Liverpool, mais le Paris Saint-Germain l'a fait à la mode Luis Enrique, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait tous ensemble, en équipe, sans que personne ne se désunisse au niveau du pressing. Et ça, encore une fois, le Paris Saint-Germain le doit à son entraîneur, à sa préparation et à sa tactique, mais aussi à la mentalité qu'il a su insuffler dans la tête des joueurs, parce qu'encore une fois, c'est pas tous les attaquants du monde qui décideront pendant 10 minutes de venir prêter main forte sans cesse à leur milieu de terrain, sans rechigner à la tâche et sans se plaindre de devoir courir après le ballon. S'il a été époustouflant à l'aller, Kvaratskhelia a été peut-être un petit peu plus en dedans lors du match retour face à Liverpool, mais lorsqu'il a fallu revenir défendre, il a été le premier guerrier sur le terrain. Si hier soir le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a un peu moins bien régné sur celui de Liverpool, c'est aussi parce que Liverpool avait tout simplement décidé de le sauter pour aller directement sur les attaquants, mais aussi parce qu'on n'a pas réussi à mettre le pied sur le ballon quand il le fallait pour éteindre les assauts des Reds. Mais ça, ce n'est valable que pour Vitinha et que pour Warren Zaïre-Emery, parce que nom de Dieu, Joao Neves, le Benfica Lisbonne, merci. Merci d'avoir formé ce joyau.
Merci d'avoir élevé ce garçon et de l'avoir rendu aussi sérieux, millions d'euros. Parce que le match que fait João Neves hier soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Vous le savez, j'adore ce joueur parce que déjà techniquement, c'est l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Mais ce que j'aime le plus avec João Neves, c'est qu'il me fait tellement penser à ce qu'était Luis Enrique. C'est-à-dire que lorsqu'il faut se mettre le cul par terre et oublier que tu es un joueur beau à regarder jouer, eh ben João Neves, il va le faire. Quand il va y avoir un combat, quand il va y avoir Haja sur le terrain, João Neves, ça va être le premier à rentrer dedans. Quand ça va être dur, quand ça va être difficile, quand il va falloir montrer qu'on a des couilles, le premier qui va les sortir de son falzar, c'est João Neves. Il en a rien à cirer que les gens fassent des édits sur sa gueule, il en a rien à cirer de farmer de l'aura, il en a rien à cirer que les gens s'émerveillent devant ses gestes techniques. Quand c'est chaud au quartier, João Neves, c'est le premier à tirer. Et ça, un joueur comme ça, dans le milieu de terrain, mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, on est tranquille pour une décennie avec un mec comme ça. Pendant qu'encore une fois, certains supporters veulent absolument créer une comparaison avec les joueurs de leur équipe, il va falloir qu'on dise les vrais termes. Vitinha doit être comparé à João Neves et à personne d'autre, parce que les deux meilleurs milieux de terrain qu'il y a au monde, ce sont ces deux-là. Point barre. Le Paris Saint-Germain se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions en remportant son match retour de quart de finale de Ligue des Champions à Anfield face à Liverpool, dans un match qui aura donc ressemblé à ce que je vous avais dit dans l'avant-match, à savoir que Anfield ce n'est pas Stamford Bridge et Liverpool ce n'est pas Chelsea. Dans un match de Coupe d'Europe à la maison, Liverpool a totalement les armes mais surtout l'expérience mettre en difficulté cette équipe du Paris Saint-Germain. Et si en première période, le PSG était plutôt dominateur face aux Anglais, dans un match qui aura vu chacune des deux équipes avoir un joueur majeur blessé, avec notamment Hugo Ekitike qui s'est blessé très gravement au tendon d'Achille et qui devrait louper la Coupe du Monde. Nuno Mendes s'est également claqué au niveau de la cuisse et il est sorti avant la mi-temps. Une mi-temps où le Paris Saint-Germain aurait pu largement ouvrir le score sur des occasions d'Ousmane Dembélé. Par 3 fois, le Ballon d'Or va manquer une occasion nette. Là où Liverpool aura une très grosse occasion sur un centre et qui sera sorti par un Marquinhos complètement héroïque hier soir. Marquinhos justement dont on ne parle pas assez cette saison, puisque le capitaine du Paris Saint-Germain est complètement load manager en Ligue 1, il ne joue quasiment jamais, mais lorsqu'il joue en Ligue des Champions, il est beaucoup plus frais, beaucoup plus tonique et il semble avoir retrouvé toute sa férocité. Son duo hier soir avec Pacho a complètement dégoûté les Anglais, en tout cas en seconde période, là où ils ont été le plus dangereux. Parce que si en première période le Paris Saint-Germain a été dominateur, en seconde ça a été beaucoup plus compliqué. Et ça a été compliqué notamment au milieu de terrain où Liverpool avait décidé tout simplement de faire la bascule en balançant de longs ballons dans le dos de la défense du Paris Saint-Germain en jouant sur ses ailiers. Les deux ailiers de Liverpool repiquaient dans l'axe à chaque fois pour apporter un surnombre, ce qui fait que sur chaque action des Liverpool, les Reds se retrouvaient avec un joueur de plus dans l'axe, leur permettant de faire des combinaisons et de trouver le joueur libre et de mettre en difficulté la défense du Paris Saint-Germain. Et donc grâce à la charnière Marquinhos, Pacho et grâce à Safonov également, le Paris Saint-Germain va rentrer dans la seconde phase de son match, c'est-à-dire dans la phase de résistance, une phase dont Luis Enrique avait parlé justement dans l'avant-match. Si on veut gagner et se qualifier, il faut être capable de résister, il faut être capable de souffrir, mais de le faire toujours en équipe. C'est ce que va très bien faire le Paris Saint-Germain. Et même si on avait très peur de voir le Paris Saint-Germain avoir énormément de mal à ressortir les ballons et subir plus que d'habitude, même avec la rentrée de Bradley Barcola suite à la blessure de Désiré Doué, il faudra attendre la 75e minute de jeu. Très bien servi par Bradley Barcola, Kvaratskhelia trouvera Ousmane Dembélé mi-côté droit, mis dans l'axe. Et le Ballon d'Or enverra en enfer McAllister avant de décocher une frappe placée et puissante dans le but de Liverpool. Ouverture du score parisienne contre le cours du jeu. Mais ça fait tout son sens par rapport à la domination du Paris Saint-Germain sur les 3 premières mi-temps de cette double confrontation. Liverpool continuera de pousser derrière, mais maintenant mené par 3 buts d'écart et devant inscrire 4 buts pour espérer éliminer le PSG. C'était beaucoup trop tard pour les Reds, qui subiront une nouvelle fois la loi du Ballon d'Or. Cette fois-ci bien servi par Bradley Barcola. Ousmane Dembélé frappera pied droit entre les jambes du gardien. La spéciale d'Embouze, d'abord un but du pied gauche, puis un but du pied droit. Le Ballon d'Or avait un message à faire passer. C'est grâce au frérot Cliver que le message sera passé, puisqu'il l'aura eu au téléphone juste avant le match. Et c'est pour lui qu'il a fait cette célébration qui a complètement climatisé Anfield. Bref, le Paris Saint-Germain se qualifie donc pour sa 3e demi-finale de Ligue des Champions. De suite, la 3e sous l'ère de Luis Enrique, qui n'aura donc connu au minima que les demi-finales de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. La 5e demi-finale sur les 7 dernières années. Les seules années où le Paris Saint-Germain n'est pas allé en demi-finale, voire même pas allé en quart, c'était les 2 années avec Léo Messi. En tout cas, ce projet Paris Saint-Germain, tant critiqué, tant moqué, tant commenté, tant décortiqué, tant analysé, montre encore une fois que parler beaucoup, ça ne sert à rien. Les joueurs du Paris Saint-Germain sont sans cesse comparés à d'autres joueurs
dans des clubs espagnols. Et donc on peut constater que chaque année, ces mêmes clubs et ces mêmes joueurs sont toujours éliminés au même stade où le Paris Saint-Germain, lui, ne fait que de continuer d'avancer. Ramenez-nous le PSG. Ramenez-nous le Paris Saint-Germain. Ramenez-nous le PSG. Ramenez le PSG. Seulement c'est hypocrite et immature, mais vous allez voir que c'est encore pire que ça. Quand Kiono défendait les propos d'Enrique contre Mbappé, tout le monde insultait Kiono. C'est bien pour ça qu'il a fait la guerre à beaucoup de sa communauté parisienne. Et qui maintenant lui court après parce qu'il avait raison depuis le départ. Kiono de base sur internet était pris pour un fou. Vous allez rien réécrire ici. Et merci pour la passe des mon frère Okabé, la paix sur toi comme d'habitude. Il a complètement raison. Au moment de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, on n'était pas beaucoup à estimer que le Real Madrid allait plonger, alors que le Paris Saint-Germain allait sûrement vivre la meilleure période de son histoire. Lorsque je l'ai dit en vidéo dès 2023, il faut quand même se rappeler que c'était dès le match face au Bayern Munich. Tout le monde m'a pris pour un fou, tout le monde m'a insulté, beaucoup dans la communauté madrilène mais aussi beaucoup dans la communauté Paris Saint-Germain. Tout le monde était unanime pour dire que j'étais un malade mental et que je ne connaissais absolument rien au foot. Nous sommes 2 ou 3 ans plus tard en fonction d'à quel moment vous m'avez insulté. Aujourd'hui, tout le monde parle de moi comme un prophète. Alors qu'il n'y a absolument rien de prophétique dans cette histoire, tout se base encore une fois sur les connaissances foot. Un collectif avec des joueurs qui sont tous impliqués dans les actions offensives et défensives de leur équipe a plus de chances de gagner des matchs qu'une équipe qui base absolument tout sur un joueur et sur sa capacité à marquer des buts. C'est juste de la logique, mais tout le monde n'a pas cette même logique. En tout cas, à l'époque, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde semble un petit peu revenir à la raison. Il y a un autre point aussi qu'il faut aborder, qui va beaucoup moins plaire à ceux qui vont l'entendre, c'est que beaucoup de gens qui consomment du foot aujourd'hui le consomment via les réseaux sociaux et très peu d'entre eux regardent les matchs. Ce qui veut donc dire que beaucoup d'entre vous avaient une vision complètement biaisée du joueur qui était Kylian Mbappé et on avait beau vous prévenir, vous ne vouliez pas écouter parce que vous étiez persuadé que nous étions des rageux. En tant que Parisiens, on avait le seum de le voir partir au Real Madrid. Donc forcément, tout ce qu'on pouvait dire était biaisé. Mais moi, personnellement, ce qui m'a le plus gonflé, c'est même pas tant les insultes sur moi, c'est le fait que vous ayez gonflé un truc de malade mental, Bruce Granek. Encore une fois, je n'ai rien contre lui. Je ne le connais pas, il me connaît pas, c'est pas lui le problème. Mais le problème, c'est vous. Vous avez gonflé les propos de ce mec qui finalement disait exactement la même chose que moi. Vous l'avez fait passer pour un dieu, quelque chose de divin, comme si ce qu'il avait dit, personne n'avait dit ça avant lui, alors que c'est faux, mes vidéos ont fait des millions de vues. Donc ça veut dire que tout le monde a vu ces vidéos, mais que comme ça venait de moi, vous vouliez pas écouter. Mais quand ça venait de Bruce, là bizarrement, vous avez fait des edits, vous avez fait des montages, vous l'avez glorifié au possible, alors que finalement, on a dit la même chose. Et c'est ça qui montre à quel point vous êtes hypocrite. L'information, vous la prenez en compte et surtout vous la choupez juste en fonction de qui vous la donne. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui demandent des comptes alors que c'était les premiers à mettre en avant les créateurs qui disaient que Kylian allait tout casser avec le Real. Aujourd'hui, vous venez demander des comptes à ceux qui disaient la même chose que vous, mais en vidéo. Je le répéterai jamais assez, mais le problème, ce sont vos émotions et la capacité que vous avez à ne pas savoir les gérer. En tout cas, nous, de notre côté, on regarde ce qui se passe au Real Madrid, on regarde ça de loin et on se dit que vraiment, ce mec-là a une capacité à générer de la haine chez des personnes qui, au départ, lui donnaient de l'amour, à un niveau que je pense n'avoir jamais vu dans toute l'histoire du football. Arrêtez, pour le bien du football, de comparer vos joueurs avec ceux du Paris Saint-Germain. Hier soir encore, dans un match à enjeu, dans un match à élimination directe, on n'a pas retrouvé le joueur qui est extrêmement bon le samedi et le dimanche lorsqu'il joue en championnat, alors qu'encore une fois, lorsqu'il vient dans la plus grande des compétitions, c'est-à-dire la Ligue des Champions, eh bien, une fois de plus, il est neutre. Neutre pourquoi? Parce qu'il n'est évidemment pas habitué à un football qui change de rythme, un football qui n'est pas fait pour le mettre dans un confort, et même s'il affrontait l'Atlético Madrid, qui est une équipe espagnole, eh bien cette équipe s'est totalement se muer en équipe de Coupe d'Europe puisqu'elle a l'expérience pour le faire, mais également le méchant de l'histoire qui sait très bien comment faire déjouer n'importe quelle équipe en Coupe d'Europe. Et donc une fois de plus, même dans un match où Vitinha n'était pas extraordinaire à Anfield face à un Liverpool qui n'avait plus rien à perdre et qui a joué toute sa saison sur ce match, concrètement, même Vitinha s'en est mieux sorti que Pedri face à l'Atlético Madrid. Moi je pense, et c'est ma take, que vous lui mettez beaucoup trop de pression sur les épaules, ça l'oblige à surjouer dans des matchs de Ligue des Champions parce qu'il veut tellement prouver qu'il a le niveau et qu'il mérite le statut auquel vous le mettez, qu'il fait des caricatures de ses matchs par rapport à ce qu'il peut faire en Liga quand vous lui mettez pas la pression. Et c'est pour ça qu'en Ligue des Champions, encore une fois, dans des matchs à enjeu, parce que les matchs de saison régulière, encore une fois, ça compte pas vraiment, bizarrement, là, on retrouve plus du tout le même joueur.
Il l'a fait. Alors c'était pas beau, c'était pas extraordinaire, c'était pas exceptionnel, même si, attention, l'Atlético a eu ses occasions et aura fait trembler cette équipe du Barça pendant absolument toute la rencontre. Mais l'Atlético Madrid a réussi donc à perdre son espèce d'immunité qu'ils avaient à domicile dans un match à élimination directe en Ligue des Champions. Mais malgré cette défaite de buts à 1 face au Barça, eh bien l'Atlético Madrid passe en demi-finale. Grâce à cette nouvelle qualification et donc nouvelle élimination du Barça, l'Atlético Madrid rejoint le grand Paris Saint-Germain comme étant également l'équipe qui a éliminé le plus de fois le Barça en Ligue des Champions. Et contrairement aux Parisiens qui ont déjà été éliminés par le Barça, eh bien l'Atlético Madrid reste à ce jour l'une des seules équipes que le Barça n'a jamais réussi à éliminer en C1. Certains ont beau le critiquer, certains ont beau lui tomber dessus et il y a des gens qui le détestent copieusement, mais Simeone connaît son football et il connaît sa tactique sur le bout des doigts. Et mon Dieu, lorsqu'il est dans celle-là, c'est extrêmement compliqué de lui dire quoi que ce soit. PSG va exploser. 9 matchs en 27 jours, ça paraît impossible, inhumain même, et pourtant, c'est exactement ce qui attend le Paris Saint-Germain. Et en réalité, ça s'explique très simplement, parce que le calendrier, il est déjà surchargé. Et ça, c'est pas nouveau. Chaque année, il y a de plus en plus de matchs, toujours plus, et personne freine. Et ajoute à ça les matchs qui ont été décalés pour arranger le Paris Saint-Germain, et ton calendrier devient vite ingérable. Lyon, Nantes, Angers, demi-finale de Ligue des Champions, et c'est même pas fini parce que derrière ça continue encore sans jamais respirer. Et le problème, c'est pas juste le nombre de matchs, c'est le rythme. Tous les 3 jours, tu joues tous les 3 jours, aucune récupération. Et ça, on le répète chaque année, mais personne veut vraiment l'entendre parce que tant que ça gagne, tout le monde ferme les yeux. Mais jouer autant, ça baisse forcément le niveau. Les joueurs sont moins lucides, moins précis, moins frais, et ça se voit sur le terrain. Et surtout, ça augmente énormément le risque de blessure. Et dans une saison où on le sait, à la fin, on a une des échéances les plus attendu dans le monde du football, la Coupe du Monde, avoir autant de matchs à disputer n'est clairement pas une aubaine, au contraire, c'est pas bon du tout. Maintenant, on le sait, c'est le haut niveau et le Paris Saint-Germain va devoir les jouer ces matchs et on espère les gagner. J'y crois pas, même les Anglais commencent à respecter le PSG. Il y a 2 choses qu'on pensait tous impossibles, voir l'Olympique de Marseille gagner un match en Ligue des Champions et voir l'Angleterre respecter un club français. Bah pour la deuxième, je me suis trompé, parce que le PSG s'est littéralement tapé toute l'Angleterre. Match après match, ils les ont tous démontés, un par un. Chelsea, Tottenham, Arsenal et maintenant Liverpool. Il manquait plus que Lily Phillips et on avait fait le tour. Mais le vrai truc, c'est pas ça, parce que gagner, le PSG l'a déjà fait. Ça, c'est pas nouveau. Mais là, c'est autre chose. Même la presse anglaise commence à changer de discours. BBC a écrit « Se faire éliminer par le PSG n'a rien de déshonorant ». Et ça, c'est énorme. Parce qu'avant le PSG, personne les respectait. C'était l'équipe qui craque, l'équipe qui n'a pas de mental, l'équipe que tout le monde peut battre. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, ils incarnent la terreur, ils font peur, ils imposent le respect. Donc même les Anglais qui, habituellement, sont compliqués, commencent à respecter le PSG parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ça, fallait vraiment le voir pour le croire. Et avec Luis Enrique, je pense qu'ils n'ont pas fini d'être choqués. On parle de la performance de Matvei Safonov hier soir face à Liverpool. Exceptionnelle, somptueuse, il n'y a rien à dire. Ce mec-là, il dégage une sérénité impressionnante. Forcément, notre légendaire coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, est très ravi de ça, les gars. Regardez ce qu'il est venu dire. Luis Enrique, Safonov a fait son travail de la meilleure des manières. Et ouais, c'est réel. En début de saison, j'ai dit que c'était un plaisir d'avoir 3 gardiens comme les nôtres. Quand on voit la dimension que Matvei Safonov a pris durant ces dernières semaines, durant ces derniers mois avec le Paris Saint-Germain, c'est exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Faut dire les termes, les gars. Avec un gardien comme Matvei Safonov, tu peux remporter la Ligue des Champions. Tu peux envisager d'aller remporter des titres majeurs comme une Ligue des Champions. C'est exceptionnel. Hier, les gars, Liverpool a eu pas mal d'occasions. Et forcément, c'était quand même un grand test pour Matvei Safonov, même si on sait qu'il est en forme, qu'il est exceptionnel. Mais hier soir, ce qu'il a fait, là les gars, il a marqué l'histoire. Il a montré de quoi il est capable. Et c'est de ça qu'on a besoin. Et moi, je vous le dis maintenant, les gars, il n'y a plus de concurrence au Paris Saint-Germain au poste de gardien de but. C'est Safonov ou rien, les gars. C'est Matvei. C'est triste pour Lucas Chevalier. Quand t'as un gardien comme Matvei Safonov qui enchaîne les masterclass, les performances exceptionnelles, tu peux rien dire. Tu peux rien dire, les gars. C'est très fort, Matvei. La performance d'un gardien champion d'Europe. On est ensemble.